Bonsoir. En cette période de fin d'année, nous allons parler du chemin des crèches qui fête un anniversaire particulier cette année, une décennie. Et oui, ça y est, cette année, il y a exactement 10 ans que les premiers santons se sont posés sur la place du Palais. Voilà. Et que peut-on y découvrir cette année ? Alors écoutez, on a essayé de progresser d'année en année. Donc vous aurez de très belles crèches de collection et vous aurez aussi des crèches artisanales. Parce que si vous voulez, ça y est, maintenant tout le monde commence un petit peu à se déclencher. Donc vous avez des crèches qui sont faites par des jeunes, par des écoles, si vous voulez, et qui ont justement le charme d'être fait par des mains d'enfants, par des mains de jeunes, et qui, si vous voulez, sont au milieu d'un chemin des crèches. Vous avez également, si vous voulez, de grandes et belles crèches. Ça, c'est, voilà. Donc les deux se conjuguent vraiment très bien parce que, si vous voulez, ça donne un dynamisme indiscutable pour les nouvelles générations qui commencent à se passionner pour les crèches. Et voilà. Pourquoi un chemin des crèches ? Pourquoi avoir voulu faire ça à la base ? Écoutez, en fait, je voulais que ça soit... J'avais une collection, je vous l'avais dit il y a 10 ans d'ailleurs, qui venait de ma mère du côté provençal. Et on a toujours un peu cette passion de la crèche en famille. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, que ce soit sur le plan professionnel ou privé. Et donc, de pays en pays, si vous voulez, j'avais toujours cette passion de la crèche. Donc, je prenais toutes les crèches, justement, souvent artisanales sur les marchés ou autres, ou de très belles crèches, si vous voulez, de collection. Et je me suis dit à un moment, mais c'est pas possible. Bon, c'est un patrimoine familial, c'est vrai, mais il n'y a pas de raison de ne pas en faire profiter la principauté de Monaco et de en faire profiter, comment vous dire, dans la rue. C'est-à-dire que ça soit accessible absolument à tout le monde. Ce qui est le cas. Ça s'appelle le chemin des crèches. Quel est ce chemin concrètement ? Quel est le parcours ? Parce qu'il y a, je crois, 14 étapes. Il y a, oui, ça doit donner 14 ou 15 étapes. Et si vous voulez, on démarre du bas de la rampe Major, parce qu'un chemin, comme nous l'avait dit l'Office du tourisme, très intelligemment, un chemin, ça se mérite. Donc, pour voir les crèches, eh bien, on prend ce chemin de la rampe Major, on grimpe, et au fur et à mesure que l'on grimpe, pas à pas, on découvre des petites crèches ou des grandes crèches qui sont soit dans les petites meurtrières, soit dans les grands espaces protégés, soit auprès de la statue du prince régnier, surtout cette année, bien sûr. Et on débouche sur la place du Palais. Donc, c'est vraiment un chemin de crèche qui a un sens pour Monaco. C'est le chemin des crèches du Rocher, si vous voulez. C'est-à-dire de l'âme de Monaco, autour de la famille princière, c'est évident. Et si vous voulez, c'est, comment vous dire, c'est assez mythique parce que ça représente ce qu'a été ces crèches pendant des siècles, non seulement à Monaco, puisqu'on sait qu'au Musée des Traditions Monégasques, il y a également une crèche absolument splendide. Mais si vous voulez, ça ouvre sur l'avenir et ça ouvre sur ce dynamisme de notre époque qui peut aller plus loin que les crèches provençales ou de tradition d'un pays, mais qui peuvent justement l'élargir à énormément de pays. Donc, certes, si vous voulez, je l'ai fait dans la rue et dans cet esprit-là, sur le Rocher de Monaco, pour que l'on ait la foi ou qu'on ne l'ait pas, si vous voulez, c'est un temps de joie et c'est un temps de paix familiale, Noël. Et qui a participé à l'élaboration de ce chemin des crèches ? Alors écoutez, on a commencé, nous étions 2. Et puis nous avons été 4, puis nous avons eu besoin évidemment de s'étoffer de plus en plus parce qu'il fallait surtout sur le plan technique, si vous voulez, il fallait des hommes forts qui puissent monter en haut des portes de la rampe Major, qui puissent hisser des crèches très lourdes. Donc si vous voulez, c'est pas 2 femmes qui pouvaient faire ça à la base, ça c'est sûr. Donc on a commencé à faire une équipe vraiment technicienne qui puisse nous aider. Et puis il y a, je dois dire, et ça j'y tiens beaucoup à le dire, qu'au fil des années, si vous voulez, on a eu la chance immense d'avoir la participation particulièrement efficace de la DO. Voilà, donc ça, je rends grâce à ceux qui m'ont mis sur, comment vous dire, sur la rencontre avec l'ado, parce que indiscutablement, par exemple, vous voyez, pour tout ce qui est décor extérieur, les sapins, la décoration de la terrasse des carabiniers, qui ont aussi offert toute leur terrasse pour que puissent exposer des crèches, au fur et à mesure, les organismes du pays différents nous ont aidés, ont compris que on était à la base tout petit, et que si on voulait que cette tradition
solution puisse vraiment s'instaurer dans Monaco, il fallait quand même une aide indiscutable pour arriver à dominer totalement la situation. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est quand même énorme. Ça commence au mois d'avril par une très grosse part administrative et de création, puisque chaque année, on essaye de renouveler des crèches différentes. Et si vous voulez, le fait de voir arriver à l'arrière des organismes d'État qui nous ont aidés, la Régie du Palais, n'en parlons pas, nous a énormément aidés. Donc la Régie du Palais et l'ADO ont fait que ça puisse se développer de cette manière-là. Voilà, ça, il faut bien le dire. On le rappelle, tout le monde peut visiter ce chemin des crèches de la Rampe Majeure jusqu'au Grand Chalet du Palais, et cela jusqu'au 8 janvier. Fabienne Mourou, merci. Merci beaucoup et à bientôt.